Contes de fées en français. Retrouver encore l'amour. Il y a longtemps, très très longtemps, dans les brumes du temps, alors que le monde était encore jeune, vivait une belle princesse appelée Evelyne. Et Evelyne était follement amoureuse d'un beau et jeune chevalier appelé Bradley. Quand le roi le découvrit, il en fut agréablement surpris et heureux aussi, car il aimait beaucoup Bradley. Informez tout le royaume. Le chevalier Bradley et la princesse Evelyne se marieront à la prochaine lune. Et ainsi, Bradley et Evelyne allaient donc se marier dans 2 semaines et tout le royaume en était extatique. Cependant, selon la loi royale, la mariée et le marié n'étaient pas censés se voir dès que la date était annoncée jusqu'au jour du mariage. Mais leur amour était tel qu'ils ne pouvaient pas rester loin de l'autre. Oh, Bradley, mon chevalier, son armure brillante. Chaque jour qui passe sans te tenir la main rend mon cœur si faible. Ces 14 jours sont comme une éternité. Evelyne! Hein? Bradley? Les 2 amants s'embrassèrent. Bradley, tu sais que c'est interdit. Je sais, mon amour, mais je ne peux pas vivre sans voir ton visage. Quelqu'un t'a-t-il vu? Non! Les 2 amants passèrent un peu de temps ensemble, et puis il fut temps de partir pour Bradley. Mais au balcon, il y avait un pot de cactus que Bradley n'avait pas vu, et il se blessa la main. Aïe! Tu saignes! C'est bon, ne t'en fais pas. Alors, on se voit demain. Et puis, le chevalier partit. Evelyne déplaça le pot de plantes de cactus derrière les autres plantes. 13 jours passèrent, et les amants se rencontrèrent ainsi tous les soirs en secret. Un seul jour se tient encore entre nous, et puis tu deviendras mienne pour toujours. Mais le destin en avait décidé autrement. Le 14e jour, Evelyne prit place dans la voiture royale pour aller à la rivière afin de prendre le bain traditionnel que chaque marié du royaume prenait à la veille de son mariage. Mais sur le chemin, une roue de la voiture se déboîta de son essieu. Et la voiture s'effondra. Non! Ma fille! La princesse Evelyne fut grièvement blessée. Tout le royaume se démobilisa alors que le sentiment de fête disparaissait. Comment va-t-elle? Les médecins s'occupent d'elle, mais ils disent que les chances qu'elle ne voie jamais la lumière du jour sont très minces. Non, c'est impossible. Mon Evelyne. Médecin, qu'est-ce que c'est? Elle est dans le coma. Non! Sa tête a été grièvement blessée. Combien de temps sera-t-elle dans cet état, docteur? Soit elle s'en sortira, ou elle n'y arrivera pas. Non! Oh! Les nouvelles se répandirent dans tout le royaume que la princesse se battait pour survivre, et tout le monde priait pour son bien-être. Bradley resta à ses côtés toute la journée en regardant fixement son visage. Les jours passèrent, et par une belle journée ensoleillée, la princesse Evelyne ouvrit finalement les yeux. Evelyne! Hein? Mère? Père? Oh, mon enfant! Garde, appelez les médecins. Eh bien, mon roi, préparez-vous pour une grande fête, car Evelyne est maintenant hors de danger. Evelyne! Bradley, qui venait d'entendre la nouvelle, se précipita pour la voir. Evelyne, mon amour, tu as... Je suis si heureux. Je suis désolée, mais qui êtes-vous? Quoi? Je suis Bradley.
Ton amour. Nous allions nous marier et... Je suis désolée, je ne sais pas de quoi vous parlez. Oh. Evelyn, allongez-vous, s'il vous plaît. Ne vous fatiguez pas. Il faut qu'on parle. Evelyn est sortie du coma, mais la blessure lui a enlevé quelque chose. Ses souvenirs récents. Quoi? Que veux-tu dire? C'est ce qu'on appelle l'amnésie rétrograde. Elle ne se souvient pas d'une partie de son passé. C'est pourquoi elle se souvient de ses parents, de la langue qu'elle parle, de sa motricité, mais les dernières années ont été effacées de son esprit. Ne récupérera-t-elle jamais ses souvenirs? Ses chances sont très faibles. Il faudrait un miracle. Je vous conseille de ne pas lui faire de stress. Plus elle est heureuse, plus vite sa tête guérira. Gardez-la heureuse et priez pour le rétablissement de ses souvenirs passés. Bradley se retrouva rempli d'émotions contradictoires. Il fut à la fois heureux et choqué. Bradley, je ne peux que supposer ce que tu dois traverser, mais tu as attendu le docteur. Nous voulons tous qu'elle s'en remette. Prenez un mois de congé, allez voyager, et puis revenez en espérant qu'elle sera guérie complètement d'ici là. Les larmes aux yeux, Bradley hocha la tête. Mais sa priorité était aussi la santé d'Evelyn. Prenez soin d'elle. Je reviendrai dans un mois. Le jeune chevalier prit une grande respiration, lutta ses émotions et quitta le palais. Les jours passèrent et la princesse Evelyn commençait à récupérer. Un jour, le prince du royaume voisin, le prince Louis, vint leur rendre visite sur la directive de son père. Votre Majesté, mon père envoie ses meilleurs souhaits à la princesse Evelyn pour sa forte volonté. J'en suis très reconnaissant, prince Louis. Ah, voilà ma fille. Evelyn, voici le prince Louis du royaume de Bolta. Bonjour, princesse. Votre beauté dépasse les contes de celui-ci. Merci, prince Louis. Ma fille, pourriez-vous faire un tour avec le prince Louis? C'est la première fois qu'il vient dans notre royaume. Bien sûr, père. Dans les jours qui suivirent, Evelyn et Louis se lièrent fortement. Le prince était complètement retourné par son amour pour la princesse. Evelyn commençait aussi à sentir son cœur battre pour le prince Louis. Arrêtez donc! Je ne l'ai pas vue aussi heureuse depuis ce malheur. En effet, mon cher. J'espère juste que son destin ne reprendra pas le dessus. Je ne laisserai pas ça arriver. J'ai demandé à Louis de prolonger son séjour ici et il a accepté. Alors qu'Evelyn et Louis se séduisaient de plus en plus l'un et l'autre chaque jour qui passait, Bradley, à l'insu et contre la décision du palais, se préparait à retourner au royaume. Un mois sans toi? Tout un mois? Alors que nous pouvions pas rester sans nous voir pendant une journée. Comme la vie est cruelle et qu'elle nous fait nous agenouiller devant cette décision. Mais maintenant, je viens, mon amour. Bradley retourna au royaume et alla directement au palais. Mais ce qui l'attendait n'était pas quelque chose pour laquelle il était préparé. Non, vraiment, je veux que tu rencontres mes parents. Je pense que j'adorerais cela, le Louis. Oh, Evelyn. Une terrible tempête faisait rage dans le cœur de Bradley. Ses pieds s'affaiblirent. Qui est-ce? Bonjour? Evelyn regarda Bradley et le reconnut immédiatement, comme l'homme qu'elle avait vu lorsqu'elle s'était réveillée du coma. Quelque chose dans son cœur la perturbait. Bonjour, monsieur. Je vous parle. Oh, c'est quelqu'un que j'avais appelé pour travailler. Il a dû se perdre par ici. Venez, jeune homme, et parlons du travail. Venez. Evelyn vit Bradley s'en aller avec son père et soudain, un étrange sentiment de tristesse la submergea. Hé, ça va?
Oui, je vais bien. Je suis désolé, Bradley. Ses souvenirs ne sont pas revenus. Mais elle est très heureuse avec le prince Louis, et je ne peux pas lui enlever le bonheur à nouveau. Mais qu'est-ce que je dois faire? Quittez le royaume. Le trésorier vous donnera beaucoup d'argent. Installez-vous ailleurs et trouvez-vous quelqu'un d'autre. Mais ne voulez-vous pas la voir heureuse? Bradley ne répondit pas. Bien sûr qu'il voulait la voir heureuse. Pendant ce temps, Evelyn était revenue dans sa chambre pleine d'émotions sans en connaître la raison. Elle se tenait à son balcon et regardait Bradley partir. Soudain, elle remarqua le cactus. Mais que sont ces taches rouges? Evelyn ramassa le pot et regarda les taches de sang. Ses yeux s'élargirent. C'était comme si une épaisse poussière qui avait recouvert son esprit s'effaçait tout d'un coup. En un éclair, son passé lui revint. Elle cria d'incrédulité. « Ah, non !» Le roi, la reine, Louis coururent à sa chambre. « Qu'y a-t-il, Evelyn ?»« Je me souviens de tout. Où est parti Bradley, père? Où va-t-il » Le roi lui raconta absolument tout, et Evelyn s'enfuit de la pièce. « Attendez! Bradley !»« Hein? Evelyn? Bradley !»« Evelyn! Oh, Bradley, mon amour! Je me souviens de tout maintenant. »« Quoi? S'il te plaît, ne pars pas. Je ne peux pas vivre sans toi. » Jamais. Bradley et Evelyn furent finalement réunis. Le roi alla voir Louis pour s'excuser. « Je suis désolé, Louis. Veuillez accepter mes excuses sincères. Je voulais vraiment l'épouser. J'allais venir vous demander sa main en mariage. Je sais, mais elle ne vous aime pas. Elle aime Bradley. Voulez-vous épouser quelqu'un qui n'a pas d'amour pour vous? » Louis comprenait ce que le roi voulait dire. Il accepta ses excuses et partit pour son royaume. Et la nuit de la pleine lune, Bradley et Evelyn se marièrent dans une grande cérémonie et pendant la fête, le médecin se dit « Chose étrange, quel esprit! Nous pensons que le cœur est responsable de l'amour, mais non! C'est l'esprit seulement. Et le cœur emporte injustement le déshonneur. »